pourquoi faut-il appeler ton enfant toujours par son prénom avant de lui demander quoi que ce soit? Bonjour, je suis Marie Chaudron de Enfants et Parents Extraordinaires et j'aide les parents à un accompagnement parental personnalisé et aussi avec des formations sur l'ENIL, l'éducation nouvelle, intelligente et ludique que j'ai créée. Voilà, pour les enfants au potentiel, les enfants qui ont des gros problèmes, voilà. Donc si ça t'intéresse, tu as tous les liens en dessous. N'oublie pas de mettre un pouce si tu aimes. N'oublie pas de cocher la petite cloche pour qu'on te sonne dès qu'il y a une nouvelle vidéo qui sort sur YouTube. Et surtout, partage. Je suis sûre que tu connais des personnes qui ont des difficultés avec leur enfant autour de toi, que ce soit de la famille, des amis ou juste des connaissances. Écoute, donne-leur mon YouTube. Envoie le lien qu'il y a sous les vidéos ou donne-leur l'Insta, c'est enfants parents. Il n'y avait plus d'espace pour l'extraordinaire. J'ai remarqué que souvent, quand les parents en fait appellent leur enfant ou veulent leur dire quelque chose, l'enfant déjà est très loin, dans sa chambre, dans la cuisine. Enfin, le parent et l'enfant est dans deux pièces séparées, plus ou moins loin, et ça crie, ça hurle en permanence. Je crois que nous les femmes, on a plus tendance encore à faire ça que les hommes, et on parle à distance. Donc voilà, donc en fait, ton enfant, il est peut-être tranquillement dans sa chambre en train de jouer, et tout d'un coup, tu lui dis « Oui, t'as pas rangé le cartable, t'as pas plié ta serviette et ton assiette, t'as pas débarrassé la table !» Et l'enfant, il réagit pas, il bouge pas. Et qu'est-ce que tu fais? Ben, tu t'énerves encore plus, tu cries encore plus fort, jusqu'à ce que ça boue, tu vas filer dans sa chambre et tu vas lui hurler dessus. Et lui, il y a des mamans qui me disent ça, il est là, il me regarde, tout étonné, comme s'il ne comprenait pas qu'est-ce que je veux dire, pourquoi je lui dis ça, alors que ça fait N fois que je le lui dis. Alors quel est vraiment le problème? Ben, c'est en fait déjà, il y a la distance entre deux pièces. Moi, j'exige que la personne qui doit parler à l'autre se déplace et va dans la pièce où il est. Donc que ce soit le parent, si moi par exemple j'ai quelque chose à dire à mon fils Jonathan, eh bien, je vais me déplacer dans sa chambre pour lui demander de ranger son cartable, pour lui dire « Est-ce que tu n'as pas par hasard oublié de débarrasser ton assiette ?» Voilà, sous des formes un peu plus, déjà, plus sympathiques aussi, mais c'est déjà aussi se déplacer dans la pièce où est l'enfant. Parce que déjà, ben, je trouve que c'est par respect. Je remarque que dans d'autres pays que j'ai visités, eh ben, jamais les gens ne parlent s'ils sont loin. Ils vont se déplacer toujours près de la personne. Et je pense que c'est très quand même français de hurler comme ça, de crier et, voilà, et de dire bah, il va m'entendre forcément si je parle fort, même s'il n'est pas très loin. Voilà, et même s'il est loin, il n'est pas très loin, il va m'entendre. Non, parce que l'autre personne est déjà dans son... Bon, si c'est un enfant, il est dans son jeu. L'autre personne est dans son monde, en train de faire son travail, faire quelque chose, voilà, s'occuper. Pourquoi tout d'un coup, il devrait arrêter tout et savoir que vous lui parlez? Non. Alors que quand vous vous approchez, que vous venez spontanément dire, bon, allez, bah déjà, rien que d'avoir votre présence, il va s'arrêter de jouer, il va vous regarder la plupart du temps, sauf s'il est très concentré sur sa PS3 ou sa PS4 ou ses jeux de Lego, voilà, s'il est passionné. Ça arrive, qu'il y a des enfants que vous entendez même pas, qui vous voient pas et qui... Surtout les petits aiment quand ils sont dans leur petit mode. Donc, voilà, déjà, moi, je trouve que d'avoir cette présence-là, ça va l'arrêter dans son jeu, il va comprendre qu'on lui parle. L'appeler par son prénom, ben, Ethan, ton cartable, donc il pareil, faire aussi des phrases courtes si possible, comme je vous l'expliquais dans une autre vidéo. Et l'enfant va comprendre très vite que le cartable n'est pas à sa place et que vous attendez de lui qu'il le mette à sa place. Après, aussi, si vous avez plusieurs enfants, pourquoi il y a un enfant qui se sentirait plus concerné qu'un autre, puisque vous n'avez pas cité son prénom? Donc si vous avez plusieurs enfants, vous êtes plusieurs dans la famille, eh ben, dites le prénom en premier, pour que vraiment, ils disent « Ah ben oui, c'est à moi qu'on parle ». Laissez un petit silence entre les deux, et après, dites ce que vous attendez de la personne. Voilà. Donc, que ce soit rangé, que ce soit mettre la table, que ce soit... voilà. Bien que nous, on ne demande plus de mettre la table, puisque ils le font tout seuls. Bon, mais ça, c'est une autre histoire, une autre vidéo. Dis-moi, toi, en dessous, ce que tu vas faire
pour ce que tu fais habituellement, si tu vas changer un peu tes habitudes et comment ça se passe en changeant et en appliquant cette règle toute simple, mais qui change la vie de tout le monde. Voilà. Et vous en verrez un petit peu plus. Je vous explique aussi pourquoi c'est très important de citer le prénom de la personne, parce qu'il y a aussi d'autres choses qui touchent plus des valeurs beaucoup plus importantes et qu'il est important de dire le prénom de la personne dans la formation Lénine. Si tu veux avoir des renseignements, tout est sous la vidéo. À bientôt!